Après la crise mondiale qui a bouleversé les échanges commerciaux et les déplacements, cet événement est l'occasion d'apporter les thématiques qui sont au cœur des préoccupations des entreprises chinoises et françaises dans l'ère post-pandémie. Ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a partagé sa vision des relations économiques bilatérales entre la Chine et la France en mettant l'accent sur le dialogue. On a parfois des visions proches, on a parfois des visions plus éloignées. Parlons, dialoguons, mettons toujours la diplomatie au cœur des systèmes et faisons en sorte que nous puissions avancer. Et donc, il y a des champs de coopération. Il est clair, il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes dans des situations où le dialogue est une nécessité. La France est le troisième partenaire commercial de la Chine dans l'Union européenne. Liu Xiaoye, ambassadeur de Chine en France, a dressé un état des lieux de l'économie chinoise après la pandémie afin de renforcer la confiance des investisseurs étrangers dans la reprise économique en Chine. Dans l'avenir, la Chine continuera à prendre des mesures synergiques pour consolider l'élan du rebond, maintenir l'activité économique dans une fourchette raisonnable et s'efforcer d'obtenir le meilleur résultat possible. La crise de la Covid-19 met en exergue la fragilité des économies mondiales. Malgré tout, selon Ding Yuan, vice-président de la COIPS, la Chine conserve encore un rôle stratégique du commerce mondial et reste un marché incontournable à long terme. Avec un PIB qui représente 18% de la part mondiale, la Chine devient un acteur, un marché incontournable. Donc, il n'y a pas question de dire, voilà, si je devrais être en Chine ou pas. Maintenant, le problème, c'est comment on fait pour réussir en Chine. La coopération économique entre la France et la Chine ne se limite pas au secteur traditionnel, mais il est possible d'approfondir leur partenariat stratégique dans des domaines innovants. Bien sûr, on peut continuer notre coopération dans les domaines traditionnels, tels que le nucléaire civil et aéronautique, aérospatial. Ce sont des domaines traditionnels. On peut encore exploiter la coopération dans les secteurs, dans les domaines nouveaux, tels que l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, les véhicules électroniques, et bien sûr, il y a encore des aliments agroalimentaires, des marchandises agroalimentaires. Et on peut faire aussi la coopération dans les marchés tiers. En mai 2022, le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron ont exprimé par téléphone leur volonté de mieux coopérer, surtout dans les domaines de l'économie verte, de l'agriculture, de la finance et des nouvelles technologies.